Madame la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, chère Aurore Bergé, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, cher Laurent Saint-Martin, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la présidente de l'Assemblée des Français de l'étranger, Madame la présidente de The Sorority Foundation, mes chers collègues. Madame la ministre, je suis déjà très heureux de vous retrouver parce que nous avons ensemble les Yvelines. Je viens de Houille, donc je suis très heureux quand je passe à Paris de rencontrer des Yvelinois. Depuis le début de son mandat, la Commission des affaires sociales à l'Assemblée des Français de l'étranger, que j'ai l'honneur de présider, a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales une priorité essentielle. La signature de ce partenariat entre l'État et la plateforme Save You marque aujourd'hui une avancée significative dans la reconnaissance et la prise en charge des victimes. Elle témoigne de l'engagement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à inscrire l'accompagnement des victimes dans une dynamique collective et coordonnée où chaque acteur institutionnel comme associatif a un rôle clé à jouer. Ce partenariat ouvre une nouvelle voie pour une intégration renforcée des associations dans les dispositifs existants à l'étranger. Chaque convention signée, chaque action concrète menée sur le terrain est une avancée précieuse pour faire reculer les violences intrafamiliales et protéger les victimes. Les travaux de la Commission des affaires sociales ont mis en lumière un phénomène préoccupant dans nos communautés françaises à l'étranger. Ce que l'on appelle l'omerta demeure encore trop fréquente et freine le signalement des violences. Nous devons briser ce silence. Pour y parvenir, l'engagement total et coordonné de l'État est indispensable. Nos ambassades, consulats, écoles françaises et toutes les administrations représentant la France à l'international doivent être pleinement mobilisées en soutien aux acteurs de terrain. Par ailleurs, l'Assemblée des Français de l'étranger veille avec attention à ce que les statistiques officielles reflètent fidèlement la réalité vécue par nos compatriotes à l'étranger. À cet égard, la baisse du nombre de signalements entre 2022, 246 cas signalés, et 2023, 109 cas, doit être interprétée comme un signal d'alerte. Moins de signalements ne signifie pas nécessairement moins de violence. Cela souligne au contraire la nécessité d'intensifier nos efforts pour lever les freins au dépôt de plainte et renforcer les dispositifs d'accompagnement. Enfin, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, dans son rôle fondamental de protection des victimes, l'État doit rester un pilier incontournable. À ce titre, au nom de l'Assemblée des Français de l'étranger, je souhaite réitérer un appel urgent, celui de faciliter le dépôt de plainte en ligne pour les victimes françaises à l'étranger. Ce chantier a été engagé, n'a pas encore été conclu. L'Assemblée des Français de l'étranger compte sur votre engagement pour accélérer la mise en œuvre de cette réforme essentielle. Je vous remercie. Madame la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, chère Aurore, bienvenue au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je crois que c'est votre semaine de l'international, vous-même aussi, puisque vous revenez tout juste de New York. Mesdames et messieurs les parlementaires, Madame la présidente de l'Assemblée des Français de l'étranger, chère Hélène, Monsieur le président de la Commission des affaires sociales, cher Florian, Madame la fondatrice et directrice générale de The Sorority Foundation, chère Priscilla Routier-Triard, Madame la directrice des Français de l'étranger de l'administration consulaire, chère Pauline, Mesdames et Messieurs les conseillers des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, pour cette dernière journée de session de cette 42e Assemblée des Français de l'étranger, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Aurore Bergé, ministre déléguée, notamment et d'abord en ce qui nous concerne, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi Priscilla Routier-Triard, qui est donc la fondatrice et la directrice générale de l'association The Sorority Foundation, et c'est cette association qui gère la plateforme d'écoute Save You dont nous allons parler. Bienvenue et merci à vous deux d'être venus pour signer cette convention tripartite de coopération qui marque une nouvelle étape dans l'action de ce ministère en faveur de la lutte contre les violences intrafamiliales. Cette nouvelle initiative, d'abord, s'inscrit pleinement dans la stratégie de diplomatie féministe de la France, dont l'action consulaire est un pilier fondamental. Protéger les Françaises victimes de violences à l'étranger, leur assurer un accompagnement adapté et leur offrir des solutions concrètes, c'est affirmer un engagement sans faille pour l'égalité et les droits fondamentaux des femmes, où qu'elles se trouvent dans le monde. Et je veux d'abord rappeler ceci.
Cet engagement n'est ni nouveau ni circonstanciel, en revanche il est total. La lutte contre toutes les formes de violence constitue une priorité absolue du gouvernement, comme cela a d'ailleurs été rappelé au Conseil des ministres le 5 mars dernier. En 2019, le Grenelle des violences conjugales a permis de lancer un plan d'action global et inédit, et cette lutte contre les violences faites aux femmes concerne évidemment les femmes en France, mais aussi toutes les Françaises vivant à l'étranger. Nos postes consulaires sont aujourd'hui en première ligne pour accueillir, écouter et accompagner ces Françaises confrontées à des violences, et je tiens à remercier l'ensemble des agents mobilisés. À l'étranger, cette protection prend en effet une dimension particulière. Les contextes locaux, souvent complexes avec des spécificités juridiques, administratives, culturelles, accentuent la vulnérabilité des victimes. Et à cela s'ajoutent des situations d'isolement ou encore de dépendance économique. Dans les faits, depuis 2022, nous avons traité au ministère 471 cas de violences conjugales, 119 affaires de viol et 34 mariages forcés. Mais il nous faut être lucides, ces chiffres restent probablement en deçà de la réalité, c'est même une certitude. Pourquoi ? Parce que les freins au signalement restent trop nombreux. La peur des représailles, l'isolement, la méconnaissance des dispositifs d'aide, les barrières culturelles, qui expliquent que de nombreuses victimes ne se manifestent pas auprès des services consulaires. Et donc, face à ce constat trop souvent répété, nous devons garantir à toutes nos ressortissantes un accès effectif à la protection, à l'information et un accompagnement adapté, quel que soit le pays où elles résident, sans aucune exception. Donc il faut aller plus loin dans la réponse à apporter. Et l'approche que nous avons adoptée en matière consulaire, elle se veut toujours innovante. Et donc, elle passe par la co-construction d'une stratégie avec tous les acteurs impliqués, que ce soit les professionnels, la société civile et bien entendu les élus, au premier rang desquels vous figurez, car vous êtes au contact direct des communautés françaises à travers le monde. C'est une stratégie qui se veut aussi efficace et pragmatique, informer, accueillir, orienter, sécuriser les victimes, puis les accompagner dans leur démarche pour garantir un soutien adapté à chaque situation individuelle. Donc pour agir, protéger et accompagner ces victimes, et pour que ce soit efficace, le dispositif que nous mettons en place via notre réseau consulaire doit être mieux connu de tous et toutes, et plus accessible. Protéger, c'est aussi informer. Une victime qui ne sait pas où trouver de l'aide est une victime en danger. Cette protection, nous la devons à toutes nos ressortissantes partout dans le monde. Une victime doit être d'abord entendue, puis crue, puis soutenue, de la même manière où qu'elle se trouve. Je disais dans mon discours introductif lundi que la sécurité était la première des priorités que nous devons à nos ressortissants partout dans le monde. Cette sécurité, c'est aussi la première des libertés. C'est pour cela que nous devons nouer des partenariats avec la société civile et créer des synergies. C'est essentiel, c'est bien ce que nous célébrons aujourd'hui à travers cette signature qui doit illustrer la complémentarité entre la puissance publique et le tissu associatif. Et ça, c'est une démarche à laquelle je tiens profondément parce que nous avons besoin de tous les acteurs, de toutes les initiatives à partir du moment où ça enrichit et que ça permet d'aider nos ressortissants. Parce que Save You, c'est un partenaire de la première heure de notre réseau consulaire. Depuis 2022, nous pouvons promouvoir son action sur les sites des consulats et des ambassades. La signature de cette convention marque donc d'abord la reconnaissance institutionnelle d'un partenariat qui a déjà fait ses preuves. Et avec Save You, nous avons pu apporter aux Françaises de l'étranger un accès rapide à une aide juridique, sociale et psychologique. Dans des contextes parfois locaux où l'accès aux services de protection peut être limité, voire inexistant, cette initiative a déjà permis à de nombreuses victimes, 400 familles au total, de bénéficier d'une assistance. Des solutions d'hébergement d'urgence en France après un rapatriement ont aussi pu être trouvées. Les témoignages de femmes accompagnées par Save You sont éloquents. Récemment, une femme a eu le courage de fuir des années de violences conjugales pour offrir un avenir à ses enfants, et elle a pu être mise à l'abri, prise en charge, soutenue pour se reconstruire dans la dignité. Et tout ceci a été rendu possible grâce à une association plus étroite qui va être prévue justement dans cette convention. Donc nous devons passer à une étape supérieure et encore amplifier notre action. Et tout cela, nous vous le devons tout particulièrement, chère Priscilla. L'association que vous avez fondée, qui gère la plateforme Save You, est le fruit de votre dynamisme et de votre engagement. Grâce à votre action,
vous avez su nouer de nombreux partenariats, obtenir des soutiens auprès des collectivités, d'associations et d'institutions engagées dans la lutte contre toutes ces violences. Vous croyez, comme nous, à la solidarité citoyenne qui est à la source de ce concept. Merci, vraiment merci, de faire vivre cette solidarité à travers votre association. Nul doute qu'il y aura beaucoup d'applaudissements au moment de la signature, mais si vous me le permettez, je voudrais qu'on en ait maintenant pour vous très fortement. Reconnue par les pouvoirs publics, votre association travaille en lien étroit avec les structures de référence telles que France Victimes, les centres d'information sur le droit des femmes et des familles, ainsi que les associations locales et les organisations internationales engagées dans la lutte contre les violences. Et à toutes celles et ceux qui peuvent se poser la question de pourquoi ce partenariat, je dis parce qu'il marche, parce qu'il marchera plus encore, et qu'il accueille évidemment toutes les alliances qui iront et qui permettront de continuer à augmenter notre réponse. Car ce combat contre les violences ne peut pas se gagner en solitaire. C'est une alliance, celle des consulats, des associations spécialisées, des élus des Français de l'étranger, des services de l'État. C'est donc une chaîne de solidarité où chaque maillon compte et dans laquelle vous, mesdames les conseillères des Français de l'étranger, vous, messieurs les conseillers des Français de l'étranger, vous jouez un rôle essentiel. Car vous êtes parfois les tout premiers interlocuteurs des victimes, en facilitant l'information sur les dispositifs existants et en relayant les situations nécessitant une intervention consulaire rapide. Et merci d'avoir répondu présent si nombreux aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que la signature de cette convention de partenariat puisse se faire dans le cadre de la semaine de l'AFE, car je sais à quel point vous êtes attachés en tant qu'élus à faire avancer l'engagement du ministère dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Et c'est pourquoi je suis très attaché à ce que nous puissions vous mettre à disposition des outils pour vous aider à accueillir la parole des victimes, comme nous le faisons avec le guide sur l'accueil des victimes et leur prise en charge qui vous a été remis cette semaine. Avant de céder la parole à la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, un dernier mot qui fera le lien pour vous dire que l'engagement de l'État ne s'arrête pas au rapatriement des victimes sur le territoire national. Je parlais tout à l'heure de synergie. Et ta présence, chère Aurore, aux côtés de Priscilla et de son association, est la meilleure preuve de ce travail collectif qui permet une réponse efficace et durable. Avec Aurore Berger, nous partageons une conviction forte. Aucune Française victime de violence ne doit être laissée sans solution, qu'elle soit en France ou à l'étranger. Nous devons poursuivre ce combat ensemble, avec les élus, les associations, tous les professionnels engagés sur le terrain. Et grâce à cette convention, nous affirmons aujourd'hui un message clair. L'État est aux côtés des victimes et nous continuerons à renforcer les dispositifs de protection partout dans le monde. Je vous remercie. Messieurs les ministres, cher Laurent Saint-Martin, cher Roland Lescure, mesdames les parlementaires, chère Amélia, chère Olivia, Madame la Présidente de l'Assemblée des Français de l'étranger, chère Hélène de Grise, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la Directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, et Madame la fondatrice et directrice de The Sorority, chère Priscilla, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur évidemment pour moi d'être parmi vous aujourd'hui devant cette Assemblée des Français de l'étranger, instance essentielle pour notre République. Vous êtes la preuve que la France ne se limite pas à ses frontières. Elle se porte, elle se défend, elle s'incarne partout où des Françaises et des Français font vivre nos valeurs et font vivre notre culture. Vous êtes une force diplomatique, une force économique, une force culturelle et une force d'influence pour notre pays. Une force à l'image de la France. Vous faites rayonner notre pays et ses valeurs bien au-delà de son territoire et c'est un atout inestimable pour notre République. Et c'est au nom de la République, pour faire vivre ces valeurs et les transformer en actes, que nous avons le devoir d'agir en France et partout dans le monde. La liberté et la dignité des femmes sont des valeurs fondamentales de notre République et elles ne sont pas négociables. Je l'ai réaffirmé avec force cette semaine aux Nations Unies, tu étais à mes côtés, chère Olivia, lors de la 69e commission sur la condition de la femme, dans le climat que vous imaginez après le retrait et l'annonce évidemment de l'arrêt de tous les programmes de USAID par les États-Unis.
Il n'y aura jamais de paix durable sans la liberté des femmes. Il n'y aura jamais de progrès véritable sans la liberté des femmes. Et la France porte ce combat avec détermination. La diplomatie féministe que nous défendons n'est ni un luxe, ni un slogan, ni un gadget. C'est un impératif d'action face à des forces réactionnaires néoconservatrices d'une part, face aux offensives de l'idéologie islamiste d'autre part, qui partout attaquent les droits des femmes. Car défendre les droits des femmes, c'est défendre une vision humaniste du monde. C'est se battre pour que chaque individu puisse choisir son destin et vivre libre et vivre en sécurité. Et la France, évidemment, ne transigera jamais avec cette exigence. Aucune égalité réelle, aucun progrès durable ne peut exister si la moitié de la société est maintenue dans l'ombre, dans l'injustice ou dans la peur. Les violences faites aux femmes ne connaissent ni frontières, ni statut. Elles touchent tous les milieux, tous les âges, tous les territoires et tous les continents. Nous devons mener le combat avec détermination, sans relâche et sans compromis, car l'égalité entre les femmes et les hommes, la protection de nos concitoyennes et de nos concitoyens ne s'arrêtent pas aux frontières de la France. Elles sont un engagement universel de notre République. Être une femme française hors de nos frontières, c'est parfois faire face à des dangers encore plus grands. C'est être isolée, tu l'as dit, cher Laurent, privée de soutien familial et amical et se heurter à des obstacles administratifs et juridiques supplémentaires. Et nous avons écouté les femmes. Et je veux saluer devant vous l'engagement constant et résolu de vos parlementaires qui ne comptent pas leurs heures pour accompagner les victimes, porter leur voix à Paris pour faire changer les choses et œuvrer auprès de vous. Nous avons recueilli des témoignages. Elles nous parlent de leur peur, de leur détresse, de la difficulté à trouver une aide adaptée. Certaines se trouvent piégées dans des législations locales, d'autres luttent contre des barrières administratives pour protéger leurs enfants. Des femmes expatriées, souvent venues suivre leurs conjoints dont elles sont devenues dépendantes financièrement, se retrouvent démunies dans un pays dont elles ne maîtrisent pas toujours la langue ou les codes culturels. D'autres encore subissent des violences intolérables, telles que des mariages forcés ou des mutilations sexuelles. Nous ne pouvons accepter aucune de ces réalités. Nous devons les transformer et éradiquer le fléau des violences avec la mobilisation de toute la République et le soutien des associations de terrain. J'ai pu cette semaine à New York rencontrer un certain nombre d'entre elles, échanger avec celles qui luttent au quotidien pour ces femmes et qui les aident à retrouver dignité, confiance en les accompagnant. Et vous imaginez l'état de sidération et d'inquiétude qui est le leur aujourd'hui quant aux financements qui seront peut-être accordés ou qui ne seront plus accordés dans les prochaines semaines. Je veux rendre hommage aux équipes consulaires, car je sais qu'elles accompagnent les victimes dans leur démarche et participent à les mettre en sécurité, elles et leurs enfants. Je veux saluer aussi de très belles initiatives citoyennes, comme celle, par exemple, cher Roland, de Women for Women, fondée par Juliette Fisbein à Brooklyn, qui accompagne les victimes de violences conjugales en leur offrant un soutien juridique, financier et professionnel. Ces initiatives, les vôtres en tant qu'élus, sont précieuses, mais la protection des femmes françaises ne doit jamais dépendre du pays dans lequel elles résident. Elle doit être inconditionnelle, égale pour toutes et partout dans le monde. La République ne saurait jamais abandonner un seul de ses concitoyens. C'est tout le sens de la Convention que nous signons aujourd'hui et qui vient amplifier votre dynamique. À travers cette deuxième convention, chère Priscilla, puisque nous en avions déjà signé une première l'an dernier avec le ministère de l'Intérieur, avec The Sorority Foundation et sa plateforme Save You, nous déployons une réponse ambitieuse et mieux coordonnée pour mieux écouter, mieux orienter et mieux protéger les Françaises partout dans le monde. Save You est un dispositif essentiel qui permet aux femmes victimes de violences et françaises à l'étranger d'accéder immédiatement à une aide sécurisée, gratuite et inconditionnelle. C'est un levier de protection indispensable qui a fait ses preuves. C'est un réseau d'entraide solidaire qui brise l'isolement et qui redonne aux victimes les moyens d'agir. Je tiens à te remercier, chère Priscilla, pour ton engagement indéfectible, la conviction et l'énergie que tu y mets et qui a permis la création de ce réseau de solidarité. Aujourd'hui, nous unissons nos forces et nous unissons nos efforts pour passer à la vitesse supérieure. Notre ambition est claire, renforcer la prévention, garantir l'accès aux dispositifs de soutien, mobiliser toute la société. À travers cette convention, nous coordonnons toutes nos stratégies de communication et d'information pour assurer une visibilité maximale aux ressources disponibles et ne laisser aucune victime sans solution. Mais l'information ne suffit pas, elle doit être accessible, claire et adaptée aux réalités des Françaises vivant à l'étranger.
C'est pourquoi j'ai donné instruction pour que nos plateformes gouvernementales, et en particulier notre site arrêtonslesviolences.gouv.fr, soient mises à jour. Et dès maintenant, si vous allez le consulter, vous verrez que des mentions spécifiques ont été faites pour les femmes françaises de l'étranger, qui font que si elles réalisent un signalement, elles peuvent renseigner n'importe quel code postal pour garantir qu'elles puissent être contactées. Vous avez entendu le cri de soulagement d'Amélia Lacrafi, mais cela doit beaucoup aussi à son obstination et au fait qu'elle nous ait signalé, elle et avec Olivia Richard, le fait qu'il fallait progresser sur ces questions. Chaque Française, où qu'elle soit dans le monde, doit pouvoir accéder à toutes nos ressources et donc à la protection de la République. Vous m'avez interrogé, Monsieur le Président, sur la question de l'expérimentation sur le dispositif de visioplainte. Vous le savez aujourd'hui peut-être, ce dispositif de visioplainte est en cours d'expérimentation dans 2 de nos départements dans l'Hexagone, en Sarthe et dans les Yvelines, pour garantir ensuite sa généralisation. Et quand je dis généralisation, évidemment, ça sous-entend que ça ne doit laisser aucune Française de côté, évidemment, sur la capacité à recueillir cette information. Donc c'est en cours d'expérimentation en gendarmerie dans la Sarthe, en commissariat pour les Yvelines, pour vérifier que tout est très opérationnel et efficace. Et vous m'avez interrogé, Madame la Présidente, sur la question de la formation des élus consulaires, parce que, comme les élus locaux, vous êtes parfois en première ligne pour accueillir la parole des victimes, et vous êtes souvent très démunis pour savoir comment accueillir et accompagner cette parole. De la même manière que nous mettons en place des sessions de formation pour nos élus locaux partout en France, en lien avec la MIPROF, qui est d'ailleurs présente et représentée dans la salle, eh bien, nous organiserons, j'en prends l'engagement, des séances de formation dédiées aux élus consulaires avec la MIPROF, qui est l'administration qui est la nôtre, pour garantir cette formation, parce que là encore, il faut unir nos forces. Mesdames et messieurs, depuis 2017 et sous l'impulsion du président de la République qui a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de ces 2 quinquennats, nous avons renforcé nos moyens pour éradiquer les violences. Nous avons créé de nouveaux dispositifs pour mieux protéger, mieux accompagner les victimes, mieux sanctionner les auteurs et mieux soutenir les associations qui font un travail absolument indispensable. Nous n'en resterons pas là. Et avec le ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, nous continuons de travailler pour garantir à toutes les Françaises où qu'elles vivent un accompagnement financier et social adapté. Ce combat, nous le devons. Nous le devons à toutes celles qui luttent pour sortir de la spirale des violences. Nous le devons à toutes celles qui ont trop longtemps subi le silence et l'indifférence. Nous le devons à toutes celles qui, aujourd'hui, attendent une réponse forte, claire et sans ambiguïté de la République. Et nous leur disons qu'elles ne sont pas seules, que nous sommes à leur côté, que la République est à leur côté et qu'ensemble, nous continuerons à tout faire pour les protéger et pour les accompagner, parce que c'est une question de liberté, une question d'émancipation, une question de dignité et une question de justice. Je vous remercie. Chères toutes et chers tous, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui et merci. Je vois de nombreux visages connus dans la salle. Merci pour votre soutien. Merci d'être là depuis le début. Madame la ministre, Monsieur le ministre, merci du fond du cœur d'être à nos côtés. On répète à des milliers de personnes au quotidien qu'elles ne sont pas seules face aux situations qu'elles subissent. Ça fait du bien également de se rendre compte que nous ne sommes pas seuls à faire ce qu'on fait au quotidien. Donc merci à vous d'être là et merci pour vos mots. Chère Hélène, merci du fond du cœur également d'être là depuis le début, à nos côtés. Merci d'assurer ce cadre bienveillant pour qu'on puisse avancer de façon sereine et qu'on puisse aider au maximum les personnes au quotidien. Nos actions sont loin d'être faciles. Merci d'être là. Pauline et de nombreuses personnes. Je ne peux pas toutes et tous vous citer. Amélia, Olivia, je vois toutes et tous dans la salle. Merci Sandrine, notre juriste. Merci d'être là. Je vais essayer de faire une partie un petit peu théorique, puisqu'il y a déjà énormément de choses qui ont été dites pendant les prises de parole. The Sorority, déjà, pour résumer, c'est une communauté... Combien de personnes connaissent The Sorority dans la salle? On est pas mal. The Sorority, c'est une communauté d'entraide qui regroupe aujourd'hui plus de 270 000 personnes. Donc il y a également des hommes maintenant qu'on aide, des actes d'homophobie, de violence conjugale, intrafamiliale, attouchement, qu'on va aider aussi sur un accès parallèle et sécurisé. Et donc c'est une communauté d'entraide de plus de 270 000 personnes qui font face à toute situation d'isolement, de violence ou de harcèlement,
qui peuvent faire appel à notre soutien à tout moment. Donc ça peut être dans la rue, ça peut être dans les transports, ça peut être à l'école, puisqu'on est ouvert à partir de 12 ans en respectant la loi sur la majorité numérique. Ça peut être au bureau, ça peut être en soirée, ça peut être en festival ou chez soi, dans les cas de violence conjugale ou intrafamiliale. Ça peut être également en déplacement, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Ça peut être quand on est expatrié. C'est vraiment à tout moment, quand on est en population locale. Donc sachez, si vous connaissez des personnes qui font partie de ces situations-là, rappelez-leur qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent faire appel à notre entraide. Et Save You, c'est un socle qu'on a mis au-dessus, donc tout est basé sur The Sorority. Et Save You, comme on disait, c'est une aide en plus qu'on apporte, grâce à Sandrine que je vois au fond. David également, Ildé, qui sont à nos côtés aussi depuis le début et qui permettent d'assurer ce soutien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on apporte une écoute attentive à ces familles françaises établies hors de France qui vivent des violences à tout moment. On leur rappelle qu'elles ne sont pas seules face à leur situation et c'est déjà la moitié du chemin qui est fait. On les écoute et on les redirige vers des soutiens psychologiques, juridiques, vers des associations locales où parfois on va organiser des rapatriements d'urgence comme on a eu l'occasion d'en faire, au moins 5 avec David et merci du fond du cœur d'être là. Donc au quotidien, les choses sont loin d'être simples, mais merci du fond du cœur d'être à nos côtés. Sur la partie un peu théorique que je voudrais aborder avec vous, combien de personnes à la main levée connaissent l'effet de sidération ? Il y a du boulot. L'effet témoin ? L'effet de sidération, vous connaissez ? Effet témoin. Plus de doutes. Ok. Donc, c'est 2 biais cognitifs sur lesquels sont basés The Sorority et toutes nos actions. Donc, vous pouvez les utiliser là directement en sortant et en parler autour de vous. L'effet de sidération, c'est le cerveau qui frise quand on fait face à une scène de violence, qu'on soit victime ou témoin. Le cerveau n'était pas prêt à faire face à cette scène de violence. Et du coup, il va s'arrêter. Et quand la scène est passée, on va s'en vouloir, on va se dire « mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit non, je suis pas partie ». On va en parler à nos proches vont nous dire « mais en même temps, t'as pas dit non, t'es pas partie », on va s'en vouloir. On va se refaire la scène. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas de votre faute. Et la sidération peut se passer à tout moment. Ça peut se passer dans la rue, ça peut se passer dans les transports, ça peut se passer à la maison, ça peut se passer aussi en salle de réunion ou dans une salle comme celle-ci où il y a une réflexion qui arrive et on n'arrive pas à répondre parce qu'on s'attendait pas à avoir cette réflexion-là. Donc déjà, rappelez-vous que ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas réagi. C'est votre cerveau qui essaie juste de faire en sorte que vous allez survivre à la scène qui est en train de se passer, que ce soit juste une réflexion, quelque chose de bien plus grave, et qui va se réactiver ou pas par la suite. Sur The Sorority, ce qu'on fait, c'est qu'on casse cette sidération au fur et à mesure. On se rend compte qu'on n'est pas seul. On est plus de 270 000 personnes aujourd'hui qui s'entraident. Et de plus en plus au quotidien. Vous avez dû suivre l'affaire Philippines. On a doublé la communauté en l'espace de quelques heures. Donc ça continuera au fur et à mesure. Et donc l'idée, c'est que cette sidération, on la travaille, on la diminue et on l'inverse sur les épaules de la personne qui agresse. Parce qu'une personne qui agresse ne s'attend pas à ce qu'on prenne un appel, à ce qu'on réponde à des messages, à ce que quelqu'un fasse semblant de nous croiser dans la rue et de nous connaître, on va mettre cette propre personne en sidération, à ce qu'un groupe débarque ou à ce que les autorités débarquent. Tout ce qu'on fait, c'est d'agir sur l'instant, avant que les faits soient commis et qu'il soit trop tard, et d'aller au plus vite pour qu'une personne qui est en train de vivre un épisode traumatisant puisse en sortir avec un gros élan d'amour et d'entraide et tout de suite se faire aider, que les traumatismes soient les plus minimes possibles, que le post-trauma soit le plus court possible. Donc ça, c'est la sidération et l'effet témoin, qui est très important aussi. Quand j'imagine The Sorority, début 2019, il y a une femme qui se fait violer à Lille, dans les transports en commun, et personne ne réagit. Et ça me rend dingue. C'est expliqué par l'effet témoin qui dit que proportionnellement, plus il y a de personnes autour d'une scène de violence, moins quelqu'un va agir parce qu'on va tous se dire « c'est trop dangereux, il ne faut pas y aller », ou il y aura forcément une personne plus habilitée que moi qui va agir et j'attends qu'elle agisse. Et personne n'agit. Et c'est prouvé par ces études que si une personne déportait son corps en avant, le reste suivrait, et c'est limite animal, il y aurait un mécanisme, il y aurait un effet de sidération inversé, l'agression prendrait fin. Tout le monde serait hyper fier à la fin de la journée en disant à leurs proches, voilà, je suis intervenu et du coup, la personne aurait pu la mettre en sécurité. La personne qui aurait pu vivre un épisode traumatisant ressort avec un gros élan d'amour et l'agression n'a pas pris vie. Et potentiellement, la personne qui a tenté de faire subir la violence se prend un bon effet de sidération et se rend compte que ça se passe pas si bien que ça pour elle. Donc retenez bien ces 2 biais cognitifs, l'effet de sidération et l'effet témoin, que vous faisiez ou pas partie de notre communauté, que vous utilisiez ou pas nos outils et toutes les plateformes qu'on développe. En tout cas, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez en parler à vos proches, aux plus jeunes, aux personnes autour de vous. On peut toutes et tous être confrontés. Là, je vous en parle. En vrai, je sors dehors, je me prends une droite, je me prends un effet de sidération. C'est un biais cognitif qu'on a au fond de nous. Un dernier message que je voudrais passer. Le milieu associatif est loin d'être tendre. Le milieu associatif féministe est loin d'être tendre.
Le milieu politique l'est d'autant moins. Et je pense fort à vous. Et je sais plus qui on a parlé, mais je ne ferai jamais de politique, je vous le dis. Et je suis tout cœur avec vous. Sachez que si vous-même ou vous avez des personnes autour de vous qui subissaient des actes de harcèlement, cyberharcèlement, violence, que ce soit dans votre quotidien ou à la maison, quoi qu'il arrive, rappelez-vous que vous non plus n'êtes pas seul. Vous donnez de votre temps comme on le fait au quotidien pour les autres. Pensez également à vous. N'hésitez pas aussi à faire appel à cette aide, à cette entraide. Prenez soin de vous. Et la dernière phrase que je ferai, c'est merci du fond du cœur à toutes les personnes qui sont là, qui se sont battues depuis le début pour faire reconnaître nos actions, pour faire en sorte qu'on ne soit pas seul à faire ce qu'on fait et faire en sorte qu'on puisse aider un maximum des milliers de personnes aujourd'hui qui sont dans ces situations d'isolement, de violence et de harcèlement. Merci à vous. Et maintenant, je vous propose que nous passions à la signature de cette convention. On est prêt ? Témoin de mariage. On va vous en faire des belles devant les quelques mois de retraite. Déjà celui-là. Les jeux de bonne touche, pas très bon.